personnes que je côtoie. Moi, je suis en hôpital psychiatrique. Salut, salut. Il y a des personnes que je côtoie qui ne sont pas capables d'avoir un raisonnement logique. Il y a des personnes qui le sont capables aussi, dans l'hôpital, il faut le dire. Mais il y a également des personnes qui sont très angoissées, qui sont schizophrènes et qui ne sont pas forcément un danger pour la société. Donc je tiens à remercier tout d'abord le monsieur, le psychiatre qui est passé il y a bref, vous comprenez ce que je voulais dire, et qui a défendu justement la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas juste un endroit où on enferme des fous, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de soins. Et on a besoin d'aide. Juste pour vous indiquer, l'aide, cette association qui s'appelle Erasme, qui va très mal et qui va sans doute chuter, tout simplement, je ne trouve pas d'autres mots. Le soutien, il est de 15 €. Pour 15 €, vous soutenez des personnes handicapées mentales, vous leur donnez l'opportunité de partir en vacances, d'organiser des médiations qui les aident à se sentir plus présents dans la société. Donc voilà, je pense que j'ai respecté le temps de parole et que j'ai fait passer le message que j'avais à faire passer. Et ça me tient à cœur. Je vous remercie à tous. Merci. Alors il y a une annonce qui vient d'être faite sur un chien qui a été perdu hier. Apparemment il a été retrouvé, donc pour la personne concernée, c'est une bonne chose qui se passe à la place, c'est d'aller voir la logistique ou à l'accueil. Apparemment on va avoir plus d'informations. Ok, la commission Perspective et Progrès. Non. C'est un certain Christophe. Oui, avec plaisir. Bon, moi je vais essayer de tenir les 2 minutes, hein, je m'engage. Donc moi je suis un cofondateur d'une commission qui s'appelle Perspective et Programme. Et donc on se réunit tous les soirs derrière, un petit peu loin pour ne pas gêner le forum qui est là. Et dans ce programme-là, il a déjà été un peu plus ou moins cité, on souhaite un peu rentrer dans le concret. C'est-à-dire que le but, c'est pas que ce programme-là soit adopté par le mouvement Nuit Debout, parce que de toute façon, d'ailleurs, j'ai eu un débat avec une dame là, qui est là, qui m'explique qu'on doit tous converger. Et bien moi, il y a des gens avec qui j'ai pas spécialement envie de converger. Il y a des gens qui défendent un programme qui peut être différent du mien. Et donc, je pense qu'au sein du mouvement Nuit Debout, peut coexister des commissions. Est-ce qu'on s'écoute, camarades? On peut coexister des commissions qui ont le même objet, mais qui n'ont pas forcément les mêmes programmes. Et alors, on ne va pas faire ici le parti unique. Hein, on a beaucoup critiqué, à juste titre, les régimes bureaucratiques issus du stalinisme. On ne va pas refaire non plus un Podemos. Hein, parce que je rappelle qu'un Podemos, on vient... j'ai ici un article qui est publié sur un site qui s'appelle wsws.org. Podemos recrute l'ancien chef des armées comme candidat à l'élection législative. Je ne vais pas être trop long, donc je ne vais pas vous lire tout l'article. Hein. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Mais Iglesias aurait rencontré donc récemment le président de l'association unifiée des militaires espagnols, qui s'appelle Jorge Bravo, et il a promis, on cite le monsieur, de construire un programme politique qui inclut les droits inaliénables de l'armée. Donc, j'espère que le mouvement Nuit Debout restera dans un cadre réellement démocratique où pourront s'affronter les idées. Donc nous, on se réunit là-bas au fond, vous pouvez nous rejoindre après, chacun peut s'exprimer. Je vais citer pour clôturer les quelques propositions que l'on fait, qu'on soumet au mouvement Nuit Debout, c'est-à-dire l'embauche des 6 millions de chômeurs, la semaine des 25 heures, l'augmentation des salaires, un plafonnement des hauts revenus de 1 à 4, et puis la planification écologique de la production et la socialisation des sources de vie, l'expropriation des grandes fortunes et la généralisation, le pouvoir aux assemblées de travailleurs et des habitants, donc le développement d'une démocratie directe dans les entreprises et dans les quartiers. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ce programme. On a organisé une réunion à la Bourse du Travail récemment et on a eu des gens issus du parti de gauche qui n'ont visiblement pas du tout apprécié et qui veulent nous imposer de fusionner avec eux. Et moi, je fusionne pas avec Mélenchon, je fusionne pas avec le parti de gauche. Moi, je suis pas un citoyen, je suis un travailleur. Et quand on voit le pote de Mélenchon qui s'appelle Tsipras
qui applique des politiques encore pires que ceux du PASOK, c'est franchement pas du tout pour moi, je fantasme pas sur ce monsieur-là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le programme des Nuits debout sur laconvergencedelutte.org et sur le wiki.nuitdebout.fr. Oui, on a eu une première réunion là tout à l'heure d'une commission qu'on appelait la commission MOTS, c'est-à-dire l'analyse du langage et des mots qui structurent un petit peu notre conscience, notre pensée, nos actions, etc. J'en ai entendu quelques-uns avec les précédents interlocuteurs. Alors on a donc décidé que la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, il y aura, c'est pas assez fort ça ? Pardon. Vendredi prochain à 19h au pied de la statue, on fait une deuxième réunion de cet atelier, parce que commission, je sais pas, voilà, de cet atelier autour du mot démocratie. On a répertorié un certain nombre de mots, le droit, le citoyen, le travailleur, la démocratie, etc. Et un petit peu toutes les confusions de langage et le pouvoir que prennent ces mots sur nos vies et sur nos façons de penser. Et puis juste une petite information à donner, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi on m'a donné des billets de banque sur lesquels il y avait des messages contre le fric, sur le travail. Il y en a un ici, c'est mis... attendez. Notre vie ne se marchande pas, elle vaut tout, à suivre. Il y en a un autre, c'est mis le travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer, par exemple. Et imaginez qu'en Europe, au lieu d'avoir ce rapport abstrait d'un billet de banque qui nous donne juste la quantité de valeur des marchandises qu'on échange, qu'il y ait des textes. Ça n'empêche pas que le billet ait sa valeur si on n'écrit pas sur le numéro. Et donc, je ne vous demande pas de le faire parce que c'est interdit, mais je vous dis, si jamais ça avait lieu, bon, bah voilà, vous de voir ce que ça donnerait. Donc, si vous pouvez, vous personnalisez vos billets de banque en disant ce qu'on a dans la tête. Il y a 3 prises de parole, Emma, Clément et Louise, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors moi je vais juste faire un truc rapide parce que il y a une information qui est passée tout à l'heure que j'ai vu vite fait. C'est le parti des Républicains qui a priori a demandé au gouvernement à faire quelque chose, à mettre fin à l'occupation de la place de la République. Parce que d'après eux, ils disent on monopolise beaucoup d'énergie des forces de l'ordre. Alors moi j'ai envie de dire, les forces de l'ordre, on les oblige pas à être ici, ils viennent, ils sont envoyés par la mairie de Paris. On les monopolise, d'accord, je suis d'accord avec eux, je suis carrément d'accord avec les Républicains, on monopolise exactement les forces de l'ordre, donc dans ce cas-là, ils ont qu'à partir, nous on les oblige pas à rester ici, ils ont qu'à aller s'occuper d'autres gens, parce que nous, on n'est pas des terroristes, je sais pas, on n'est pas des gens qui veulent faire du mal à d'autres gens. Les CRS ils sont là, les CRS ils sont équipés pour lutter contre des gens qui sont vraiment armés, et je pense qu'il y a des gens qui courent dehors qui sont bien plus dangereux que nous, et on les laisse courir alors que et on monopolise les forces de l'ordre ici. Donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc les Républicains sont pas contents qu'on soit là, ils disent que c'est inadmissible que des gens prennent la parole, c'est inadmissible que des gens décident de se retourner contre un système qui est en place, ils aiment pas ça, donc voilà, donc... Mais moi à la fois je suis contente parce que ça prouve que le gouvernement commence à se rendre compte, les politiques commencent à se rendre compte qu'on n'est pas juste, comme certains, les médias disent, des jeunes qui sont là pour boire de la bière ou je sais pas quoi, qu'on est vraiment des citoyens, et qu'on a un message à passer, et qu'on a une certaine force, et qu'on peut faire quelque chose. Ils commencent à se rendre compte, et je pense qu'ils commencent à avoir peur de nous, et ça c'est bien, parce que ça montre qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut y arriver, et qu'on peut renverser ou je sais pas, changer les choses, et c'est super, merci. Alors il y a Clément qui devrait pas la parole, et Louise. Alors juste un petit topo quand même, 3 petits points rapido.
Le premier, c'est que donc il faudrait qu'on incite à la prise de parole féminine, qu'il y a beaucoup de mal quand même à avoir des nanas qui veulent venir parler en AG. Donc j'incite, s'il vous plaît. Le deuxième petit point, c'est qu'il faudra des volontaires pour faire ce que je fais moi. Et les facilitateurs de parole, preneurs de parole, modération. C'est pas facile forcément tous les jours, parce que faut quand même maintenir un peu de calme aussi. Il faut essayer que les idées puissent avoir leur place. Donc je vous incite aussi à vous porter volontaire, on en a besoin tous les jours. Volontaire de preneurs de parole, facilitateurs et modérateurs. Voilà, je rends la parole à Clément. Merci. Ouais, je vais essayer de faire le plus vite possible. Suite à la prise de parole qu'il y a eu tout à l'heure par un psychiatre de Villévrard et puis par Ulysse à l'instant pour l'asso Erasme, on se positionne un petit peu dans la même foulée là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà des gens qui sont au travail là-dessus. Donc voilà, nous sommes de plus en plus de professionnels, de patients, parents et de gens concernés par la psychiatrie, désirant porter haut et fort notre mécontentement en ce qui concerne la loi de santé, loi Touraine, instaurant des groupements hospitaliers de territoire, GHT, la disparition du secteur psychiatrique, la dégradation des moyens pour accueillir et soigner, les pratiques de contention et la restriction à une conception neurobiologique de la souffrance psychique et sa surmédicalisation majoritaire en psychiatrie. Nous sommes solidaires avec toutes les luttes engagées contre la destruction des acquis sociaux. Nous partageons le constat d'une dérive néolibérale, fascisante, totalisante, qui engendre de façon insidieuse mais massive la destruction du service public, éloignant du soin les personnes les plus fragiles et participant à un processus toujours plus marqué de leur précarisation, de leur exclusion et de leur enfermement. Les GHT instaurés par la nouvelle loi santé, énorme machine bureaucratique engloutissant la psychiatrie de secteur dans l'hôpital général et les centres hospitaliers universitaires, CHU, annulent définitivement la spécificité de la psychiatrie, comme cela a été le cas pour la formation des infirmières et des médecins. Ainsi, ARS, Agence régionale de santé, HAS, Autorité de santé, et les termes tels que recommandation de bonnes pratiques, démarche qualité, patient traceur, file active, mutualisation des moyens, sont autant de termes d'une novlangue imposée qui, loin d'être sous-tendue par des considérations cliniques, nous éloignent de la relation et d'une pensée de l'autre et de sa complexité. Il existe des équipes, des collectifs, des associations qui résistent à cette pression normative et budgétaire de rentabilité. J'essaie de terminer vite. C'est pourquoi il nous semble vital que nos engagements dépassent les murs de la psychiatrie et que nous agrandissions ensemble les rangs de la lutte qui convergent aujourd'hui. Nous souhaitons remettre en avant des pratiques historicisantes, singulières, politiques et créatives. En ce qui concerne la psychiatrie, je vais laisser la parole à Mathilde. Ouais, très rapidement, je me dépêche. C'est juste pour vous dire qu'en ce moment, il y a plein d'hôpitaux qui sont en lutte contre les GHT et qu'on va fédérer, pardon, je parle plus fort, qu'on va fédérer, qu'on est en train de fédérer tous ces hôpitaux et qu'on va aussi, pour vous dire aussi que c'est le même truc que la loi travail, que de rentabiliser toujours ce qu'on fait, de ne pas laisser d'espace pour la création, pour juste boire un café, pour juste passer un moment avec les gens. C'est ça qu'on défend aussi, c'est contre ça qu'on est en lutte. Et juste, je donne la parole à Alexandra pour la fin. Voilà, et on vous propose, pour continuer la discussion, se rassembler, discuter autour de la psychiatrie, de l'accueil et du soin, de se réunir jeudi à 20h, ce jeudi 52 mars, donc de l'autre côté de la place, pour poursuivre la discussion. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, 3 nouvelles personnes qui voudraient prendre la parole. C'est Louise, là c'est bon. Louise ? Ouais. Attends, que je prépare Timothée, Stanley et Evelyne, s'il vous plaît. Merci. J'interviens suite à l'intervention de la commission médias, il y a bien longtemps maintenant, qui nous disait que nous devions essayer de soigner notre image auprès des médias, qui commençaient un peu à faire grise mine par rapport à ce rassemblement. On s'en fout des médias. Je souhaite dire à la commission médias et à tout le monde ici, à nous tous ici, que ce mouvement ne peut pas se départir d'une réflexion sur qui détient les médias. Et une fois qu'on a répondu à cette question, vous connaissez tous la réponse, on ne peut pas s'étonner que les médias cherchent d'une façon ou d'une autre à éteindre le feu de ce qui se passe ici, que ce soit par la flatterie en disant que nous participons au débat démocratique de ce pays, qui est une belle façon de dire voilà, qu'on sert à rien, ou par la décribilisation en disant qu'on sent mauvais ou qu'on fait n'importe quoi sur cette place. Je pense qu'il ne faut pas céder au chantage de ces médias. Je pense que les objectifs politiques que sont la démocratie directe et la sortie du capitalisme
ne pourra pas se faire sans une réappropriation totale des médias qui sont aussi aujourd'hui aux mains des industriels et des capitalistes évidemment. Donc je propose que nous commencions dès maintenant à organiser des actions d'occupation et d'intervention dans les médias et que si Bolloré s'invite à République à travers Canal+, nous puissions lui dire ce que nous pensons de lui, ce que nous pensons de ces médias et que nous arrêtions à rentrer dans le chantage de l'image et du discours médiatique qui ne sera jamais acquis à notre cause. Voilà, merci. Grosse approbation de l'Assemblée. Ok, on continue avec les tours de parole. Juste un petit peu avant, il y a la commission grève générale qui voudrait refaire un petit point pour l'action qui mène demain. Bonsoir, je suis désolée si l'info a été dite et redite, mais c'est hyper important. Demain matin, rendez-vous ici à 6h pour aller soutenir les ouvriers de Technocentre qui ont besoin de nous. Je rappelle que l'un d'entre eux est mis à pied pour avoir fait de la publicité par mail pour Merci Patron. C'est une honte. Ils sont venus la semaine dernière faire un appel pour les soutenir et ça serait super que Nuit Debout soit là-bas et montre qu'on soutient tous les travailleurs. Merci. Non ? Encore un petit point, dernière minute de commission mémoire vive, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a normalement des volontaires qui prennent les comptes rendus d'usagers à la main ou à l'ordinateur tous les jours. Et là, il manque de volontaires. Donc si quelqu'un veut se porter volontaire pour le faire, pour la deuxième partie maintenant. Pour maintenant. Voilà, en tout cas là, c'est le moment de participer si vous voulez. Si vous avez un ordinateur ou du papier, vous pourriez rejoindre la scène à droite. On a vraiment besoin de quelqu'un qui, pour un objectif de transparence, encore une fois, mette par écrit tout ce qui se passe en AG aujourd'hui. Donc, venez nous rejoindre. Tour de parole. Timothée, Stanley ou Evelyne? Timothée? Bonsoir à nouveau, chers citoyens. Alors, pour ceux qui sont arrivés en cours, tout à l'heure, nous avons eu un incident. Donc, je rappelle à tout le monde, si on veut discuter et se comprendre, il faut le faire dans le calme. Alors, aujourd'hui, il y a un problème qui se pose dans notre société, c'est comment sommes-nous représentés? La question qu'on se pose là, aujourd'hui, qu'il faut construire ensemble. Alors, je crois qu'il y a une commission, j'ai pas bien retenu le nom, qui est là pour débattre notamment du fait de qu'est-ce qui est légitime et qui ne l'est pas dans le vote. Alors, moi j'ai un élément de réponse pour vous, c'est que le premier vote qui sera fait sera forcément illégitime. Parce que moi, tout seul, je ne suis pas légitime pour parler en votre nom. Lui, elle, chacun de nous, on n'est pas légitime pour parler en notre nom. Par contre, tous ensemble, quand on s'exprime tous ensemble, là, nous sommes légitimes pour parler en notre nom. Alors peut-être qu'un des moyens que peut prendre le vote, ça peut être par exemple de décider qu'une chose ne serait pas adoptée en une fois, mais sur 3 votes, 7 votes, au bout, avec un vote qui est fait tous les 3 jours, 2 jours, enfin, je sais pas, la forme, c'est à nous de la décider. En tout cas, il me semble qu'il y avait des décisions qui avaient déjà été prises par nous, collectivement, en AG, concernant le vote, que nous étions légitimes. Alors peut-être que je me trompe, je suis pas là depuis le début du mouvement. Moi je pense que ce qui est hyper important, c'est que si cette décision a été prise, on la respecte. On s'est trompé, peut-être. Alors découvrons-le ensemble et continuons à construire ensemble. Alors voilà, ça c'est pour revenir sur tout à l'heure. Maintenant, je voulais prendre la parole pour autre chose à la base. Moi, j'ai une proposition à vous faire qui est d'écrire une lettre ouverte à toutes les villes et collectifs de France pour s'appeler à se réunir, à réinvestir nos places comme ça. Parce que discuter, c'est ça qui est important. C'est nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous avons un monde à construire ensemble parce que c'est nous qui habitons dans ce monde. Aujourd'hui, il est clair et net que les personnes qui nous dirigent, ben ça marche pas quoi. Ça marche pas, on n'a pas donné le pouvoir aux bonnes personnes. Alors ces personnes-là, sortons-les, discutons ensemble, apprenons-nous à nous connaître ensemble sur des places comme ça. Effectivement, peut-être ça peut être faire la fête ensemble tous les 3 mois, tous les soirs, dans toutes les villes, on bloque tout le pays et on fait la fête tous ensemble. Peut-être c'est pas la solution. En tout cas, à partir du moment où on choisit ensemble ce qu'on fait ensemble, on est tous au courant. Alors, vous êtes magnifiques quoi. C'est monstrueux. On est en train de monter un système qui est génial. Alors vivons ensemble les uns les autres. Et restons dans le calme parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se comprendre et communiquer. Et c'est de la communication que pourra naître un nouveau monde.
Il y a un petit mot de Florence. Avant Stanley et Evelyne qui voudraient prendre la parole. Florence? Ouais. Non, c'est pas L'Oréal, c'est Florence. Florence G. Ouais, c'est ça, c'est ma collègue. C'est qui? Allez-vous alors? Bonsoir à tous, vous m'entendez, c'est bon? Ok. Moi je voulais vous parler une minute du site qu'on a lancé qui s'appelle Gazette Debout. C'est un peu le journal de bord de la nuit debout pour laisser autre chose comme trace que les violences policières et les bombes lacrymogènes. Donc on aimerait bien avoir des témoignages, voilà, de tout ce qui se passe ici, donc faut pas hésiter à nous envoyer vos textes, vos photos, vos vidéos, bref, tout ce qui vous fait plaisir. On a un Twitter, un Facebook, gazettedebout@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Merci. Encore un petit point avant les prises de parole. Il y a 3 documentaires qui vont être projetés ici devant Habitat, plus des débats avec les réalisateurs, donc les réalisateurs Nina Fort et Pierre Carl. Je vous invite à rejoindre. 21h45 devant l'Habitat. Ok. C'est quoi les films? Bon, on n'a pas les noms de films. J'irai voir tout à l'heure. C'est bon pour Stanley, 2 minutes. Salut à tous. Vous êtes chaud ou pas là? Vous êtes réveillés ou pas là? Ouais. Ok, cool, nickel. Bon, moi je suis là depuis le 31 et j'observe tous les jours, je reviens tous les jours. J'agis aussi bien sûr, hein, je fais pas qu'observer. Et vraiment, le plus important qu'on doit faire là tout de suite et maintenant, c'est de mettre des bases, des bonnes racines quoi, pour faire un bel arbre ou un champ entier, peu importe. Et ouais, une bonne fondation, voilà. Bref. Et ces bonnes bases, elles se trouvent où? Elles se trouvent dans nos valeurs humaines, qu'on peut dire aussi universelles. Bon, il y a des gens qui vont le contester, mais moi je pense qu'elles sont universelles. La paix, la liberté, ça vous va déjà ça, la paix, la liberté? Tout le monde est d'accord avec ça? Ok, donc ça fait déjà 2 bonnes valeurs qu'on peut directement mettre comme base. Okay? Le respect, la tolérance, ça vous va ça? Vous êtes tous d'accord avec ça? C'est pas un vote, hein, c'est juste comme ça. Hein. Bref, bon, ces valeurs-là, elles font que quand on échange, on se respecte, on se tolère, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut quoi. Et là, quand on voit ce qui s'est passé avec Finkielkraut, quand on voit l'autolib cramé là-bas, là, franchement, c'est des trucs, ça fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine, ça me touche directement dans mon cœur. Vous comprenez? Il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord. Mais voilà, c'est... Bref. En gros, ce mouvement, à mon avis, il est là pour qu'on soit ensemble. Donc ensemble dans la paix, dans le respect, dans la tolérance, dans l'échange. Donc faisons que ces valeurs-là soient les bases de ce mouvement-là. Parce que là, à partir de là, personne ne pourra nous contredire. Personne ne pourra nous dire quoi que ce soit. On est là pour être ensemble. Ok ? Ouais, mais c'est pas la petite maison dans la prairie, mon ami. Ouais, le monde il est pas si rose, ok, le monde il est pas si rose. Et il y a 15 milliards de problèmes et je pourrais prendre 3 heures pour en expliquer en tout cas ceux auxquels je me suis confronté. Bref, regardez le rapport sable-chanvre. Le sable et le chanvre, regardez ouais, ce que c'est. Pas Benito, c'est Flo. Regardez ce qu'est l'industrie pharmaceutique, le lobby pharmaceutique face au chanvre. Encore une fois, et c'est pas pour légaliser le chanvre, hein, pour le fumer, hein. C'est juste pour qu'on fasse des maisons avec et qu'on arrête de faire du béton de sable et qu'après on dise, bon bref. Bon désolé les gars, j'ai déconné. Bref, essayons en tout cas de faire en sorte que ces valeurs-là soient notre base. Et à partir de là, on pourra traiter tous les problèmes et inscrire en nous toutes les solutions. Voilà. Bon courage à tous et vous êtes vraiment magnifiques. Bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Alors il y avait Evelyne et après Hakem. Evelyne. Ouais. D'accord. Moi je suis... Je suis furieuse. Furieuse de l'attitude des personnes se pensant légitimes sous la bannière de Nuit debout pour éjecter de la place Alain Finkielkraut et sa femme. Celui-ci n'en attendait pas moins
pour se mettre en valeur. C'est vrai. Et c'est bien gardé de mentionner sur les ondes qui lui ont ouvert généreusement leur micro pour parler de la désapprobation majoritaire des participants de Nuit debout. Renvoyons-le donc au monde déliquescent. Tu viens bien m'écouter? J'arrive pas à lire. Merci, c'est adorable. Merci bien. Alors, renvoyons-le, Finkielkraut, donc, au monde en délitement, d'où il tire toutes ses nourritures. Et adressons-nous à cela. Vous qui avez éjecté Finkielkraut de la place, que n'étiez-vous lors de sa venue? L'esprit et les mains occupés des questions de réserve de ficelles et de sauvegarde des bâches pour le jour suivant. Préoccupé par la pérennisation du mouvement, car alors, vous ne l'auriez même pas vu. Que les efforts qui se déploient ici soient encore improductifs à créer une diversité d'origine sociale qui le rendrait inconnu de la plupart. Que n'y travaillez-vous? Mais peut-être avez-vous d'autres visées. Peut-être envisagez-vous d'être un jour un Michel Field, une Maïté Nabiraben. Peut-être rêvez-vous de prendre un jour leur place. Votre petit plaisir pulsionnel, votre montée d'adrénaline infantile et viriliste détruit en 3 minutes des heures de soins investis à accompagner l'émergence d'un monde en rupture radicale. Tous tentent ici de déblayer un chemin bien étroit au bord du précipice. L'avez-vous remarqué? Et si vous aimez alpaguer les gens, allez donc expliquer aux clients des supermarchés que la caissière supporte 4 heures d'interruption non payée, placée juste au milieu de sa journée de 6 heures, avec impossibilité matérielle de rentrer chez elle. Et si Finkielkraut vient à passer, ramenez-nous un selfie. Bravo. Alors, tour de parole d'Akem, et après ce sera à David, Nora et Alexandre. Merci. Bonsoir. Les mots, toujours les mots. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, c'est le premier cours de philo que je donne en direct. C'est nous réfléchir. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai les mots? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Merci. Alors, il y a encore une petite demande de volontaires, encore une fois, si vous avez besoin, on a besoin de volontaires à l'AG là en ce moment. Modérateur, facilitateur pour relayer les gens qui sont là depuis 18h. C'est mouvementé, mais enrichissant. Et il y a encore 3 preneurs de parole, donc, pour travailler volontaire, David, Nora et Alexandre. David, super. Bonsoir à tous. Donc je suis ici pour, je pense que j'entends tout, des choses bien, des choses pour moi qui ne sont pas bien. Après, tout est discutable. Donc moi, j'aimerais bien qu'on prenne conscience que tout le monde est en cause et que tout le monde doit prendre ses responsabilités, autant que le gouvernement que les citoyens. C'est-à-dire que tout le monde veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est pas possible. Que ce soit gouvernement ou citoyen. Il faut savoir, malheureusement on parle d'économie, oui il faut faire des économies, mais sans aller dans l'excès. Il faut savoir dire stop à un moment donné. Je suis aujourd'hui au chômage. J'ai travaillé chez Transavia en CDD, enfin en intérim d'abord, ensuite en CDD.
faut savoir que Transavia, c'est la filiale d'Air France, bien sûr. Air France qui, bien sûr, gentiment a donné a licencié du personnel de chez eux pour les envoyer chez Transavia, pour les payer moins cher. Voilà. Moi, j'ai été victime de ragots, donc des personnes, sous prétexte qui ne m'appréciaient pas physiquement, ont lancé des ragots pour me faire virer. J'ai lancé une blague qui était une blague. On a dit que je devais respecter mes collègues, ce qui était faux. Par contre, quand j'entends moi, on m'a traité de larbin parce que je m'occupais de passagers. Je servais des passagers, qui fait partie de mon travail. On m'a traité de larbin. J'ai constaté également la moitié de l'équipage qui mettait la sûreté des passagers en danger. 3 heures avant le départ, faisait la fête à boire de l'alcool, ce qui est strictement interdit, bien sûr. J'ai constaté également des personnes, un copilote, quand je lui ai fait part qu'un agent, un personnel au sol introduisait quelque chose dans une valise, le copilote n'a rien fait. Et on va me dire que c'est moi le fautif. Où est-ce que je veux en venir? C'est que les CDD on met motif fin de CDD. Ça ne veut strictement rien dire. Il faut mettre pourquoi il ne veut pas prendre le CDD ou le CDIser. La fin de motif CDD n'est pas une raison suffisante. Il faut expliquer pourquoi. Pour empêcher tout abus du personnel, du patron. Il faut aujourd'hui aussi... Je suis aujourd'hui, même pareil pour Pôle emploi. Je suis au chômage, on ne paye pas mes droits. Je demande à la justice de payer mes droits, on ne me les paye pas. Donc c'est faut pas que cette loi passe. Parce qu'il y en aura de plus en plus dans mon cas qui subiront. Aujourd'hui, je vous avoue, je n'ai plus l'envie de vivre. C'est un fait. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Lâche rien! Il en pleure, le pauvre. Je suis vraiment à bout. Je vais à la banque. Je suis à la banque. J'ai un prêt à la banque. Je dis à la banque que je suis obligé de suspendre mes prélèvements parce que je ne peux pas payer. Elle fait la sourde oreille. Elle ne m'écoute pas. Alors que je sais que j'ai le droit de suspendre mes frais. Elle continue à prélever. Je vais dans une autre banque. La banque de laquelle je suis, c'est LCL. Je vais dans une autre banque CIC. Pour ouvrir un compte chez eux, ils me refusent que j'ouvre un compte chez eux sous prétexte que j'ai refusé un prêt chez eux. Il faut faire attention. Il faut savoir lever le pied, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut malheureusement travailler, mais aussi qu'on gagne de l'argent. Il faut aussi savoir encore, je dis encore, je répète une fois, lever le pied. Stoppons avec ces automates qui nous prennent le travail. Voilà. Et je m'excuse pour ceci. Ok, c'est le tour de Nora et d'Alexandre. Nora. Oh. Messieurs, dames, bonsoir. Être humain, être humaine, citoyens du monde, bonsoir. Alors, ça fait de la pression parce qu'en fait, il y a plein de visages, mais on est tous des êtres humains, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas prévu de texte particulier. Je voulais dire, regardez justement autour de vous. Nous sommes tous très différents. Et en fait, il faut se rappeler qu'on ne sera pas tous d'accord. On ne sera jamais tous d'accord. Donc, il faut se détacher de ce besoin d'avoir raison. On n'est pas là pour gagner un débat. On n'est pas là pour convaincre la personne en face. En fait, on prend cette place. On prend la place publique pour faire ce qu'on faisait plus avant. Parler, se regarder, se livrer, échanger des émotions, des sentiments, voir en l'autre en fait comme un miroir où il se passe des choses. Donc il y a des dysfonctionnements, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a des êtres humains qui se regroupent sur la place. C'est tout ce que je vois. Voilà, nous sommes tous nés pareils et on fait tous les mêmes choses pour survivre. Bref, on est tous différents, mais nous sommes tous pareils. Donc que l'amour vous inonde tous sur la place, que la paix soit sur vous. Et ce
Ceux qui n'ont pas envie de réussir, tous ceux qui n'y croient pas, c'est du jugement. Laissez les autres essayer, c'est tout. Et le dernier tour de Alexandre. Bonsoir. Alors attendez. J'ai pris des notes parce que c'est sûr que quand on arrive devant vous, c'est pas... Hein. Alors, ah oui, la base. Je repars des mots du jeune homme en fait qui est venu parler tout à l'heure et il disait que la base, eh ben, ce sont les valeurs. Et ben, je te fais écho parce que je trouve que c'est ça la base, c'est clair. Et il y a une autre personne qui lui a dit on n'est pas obéi, non, c'est pas la petite maison dans la prairie. C'est ça qu'il a répondu. Et j'ai envie de lui répondre à cet homme-là, bah ouais, mais c'est bien ça le problème en fait. Donc, d'abord, les valeurs, c'est super important. Si jamais on veut pérenniser, on veut avancer, construire, il faut partir de fondations super solides. Et l'intelligence d'un groupe, vous allez pouvoir la mesurer au nombre d'idées qu'ils ont en commun. C'est-à-dire qu'une personne, de manière unitaire, va être relativement intelligente, très intelligente même. Elle pourra faire énormément de choses. À 2, on va dire qu'elle pourrait être plus intelligente encore, c'est vrai, mais dès qu'on arrive à 5, on va moins vite. À 10, à 20, merde, on commence même presque à reculer. Qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'idées en commun est beaucoup plus faible. Et donc du coup, on n'arrive plus à être cohérent dans ce qu'on pense, dans ce qu'on veut avancer. Bon bref, tout ça, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je voulais parler de démocratie. Démocratie, non mais c'était le sujet. Ouais, j'ai 2 minutes. Ouais, voilà, 2 minutes, la démocratie en 2 minutes. C'est parti. Non, oui, voilà. L'autre chose super importante, c'est le modèle de gouvernance. Quel est le point commun entre capitalisme, démocratie, communisme, tout ça? C'est quoi le point commun là-dedans? Pourquoi rien n'a marché? Et c'est parce que les gens n'appliquaient pas en fait le modèle théorique. Parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes orgueilleux, nous avons énormément d'ego, donc dès qu'une personne va s'avancer, il va, voilà, prendre les décisions à son propre... et donc ça va partir en vrille, voilà. Donc il faut changer ce modèle. Ce modèle-là, c'est le modèle hiérarchique qu'on connaît, qui est né avec Truman, non, c'est les militaires, ensuite Truman qui est appliqué, les entreprises Ford, etc. Bref, c'est un modèle hiérarchique. Et aujourd'hui est né le modèle en réseau. Voilà, donc bienvenue les réseaux. Mais le réseau a un problème également. Parce qu'il y a autre chose qu'il faut arriver à régler, c'est le problème de l'anonymat. Et oui, l'anonymat. Alors on se dit, oui, je vote de manière anonyme. Mais non, mais on s'en fout en fait que toi tu sois anonyme, toi qui votes. Non, c'est celui qui a créé l'information que tu vas voter, c'est lui qui doit être anonyme. Mais oui, parce que là d'un seul coup, eh ben, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'orgueil, il y a directement l'idée. Et de l'autre côté, la responsabilité de celui qui vote, eh oui, vous allez devoir vous mettre devant l'idée, la comprendre. Et oui, et pas se dire, tiens, ça doit être super ça, parce que lui, c'est un cerveau, il a pondu un truc super la dernière fois, ça va être super. Eh non, vous allez devoir réfléchir, et nous devons tous réfléchir. Voilà. Donc l'anonymat de la création, très important. L'anonymat, il y a l'anonymat de ceux qui votent, et l'anonymat de celui qui crée. Voilà. Bon allez, rapidement. D'accord, oui, ok. Féminisme, dernier mot. Dernier mot, je voulais l'ajouter. Qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est à propos du féminisme. Juste pour dire que les femmes, vous êtes bien fait avoir. Parce qu'aujourd'hui, non mais vous êtes vraiment bien fait avoir, et peut-être que vous vous êtes eues toutes seules aussi. C'est-à-dire qu'on croit que, enfin, vous pensez que être une femme aujourd'hui et être égalitaire, et ben ça veut dire, et ben on peut faire la même chose que les hommes. Et vous faites avoir. Vous n'avez pas à faire la même chose que les hommes pour être des femmes. Vous devez être des femmes. Et nous, on n'a pas à faire ce que vous savez faire également. Ouais, je sais. Mais moi, ah oui, d'accord. Moi, ce que je pense, c'est que les femmes, elles savent aimer beaucoup mieux que les hommes. Que les... Ah, si. Et nous, on est des analphabètes. Non, mais je dis pas qu'on sait pas aimer, c'est pas vrai. Mais que les hommes, ils savent construire. Donc, aimer ce qu'ils construisent. Attendez! Ça vous place, vous, en place de juge. Vous allez pouvoir juger de ce que les hommes vont construire. Est-ce que c'est bien ou pas? Et sinon, voilà. Merci. Ça y est, ouais. Merci. Ok, super. Salut. La G, elle est mouvementée aujourd'hui. Et plein de rebondissements. C'est très délicat le féminisme. Bon, tout se passe dans la calme et la sérénité. On essaye au maximum de faire passer les débats. Petit point technique et important, il y a une carte bleue qui a été trouvée. Omar ou Matous. Je vais la laisser à la logistique. Donc,
Comme ça, il pourra la récupérer. Et deuxième mot, c'est la dernière personne qu'il faut passer à mon tour, c'est Mathéo, qui voulait dire un petit mot. 2 minutes s'il vous plaît, parce que sinon tout le monde se décale et là c'est bazar. Alors bonsoir, ce que je vais dire est très court. C'était que... déjà je suis un peu impressionné de parler, bon je vais essayer. C'est que je suis assez vraiment admiratif de ce qui se passe depuis. Ah, je vais parler plus fort. Donc je suis depuis le 31 ici, enfin depuis que ça s'est créé, je suis vraiment admiratif de voir comme ça, que ça puisse continuer. Et je voulais justement amener un message, mais qui est très simple. C'est que ce que je vois évoluer, comment je vois évoluer à Nuit debout, c'est qu'il y a des divisions qui se créent. Et je voudrais en parler. Je pense qu'on a le droit d'avoir des avis différents, mais il ne faut jamais oublier qu'on est là ensemble. C'est-à-dire qu'au sein du mouvement Nuit debout, on peut avoir des avis différents, mais ça ne veut pas dire qu'on remet en question le mouvement Nuit debout. J'ai vu, il y a des tensions parfois entre les commissions, les AG, mais il ne faut pas oublier que c'est normal dans un collectif démocratique et que c'est ce genre de tensions momentanées qui peuvent amener à des discussions. Il ne faut pas oublier qu'on est tous différents et qu'on a des avis différents. Et qu'il faut quand même rester unis là-dedans, quoi. Voilà, c'est tout. Je vous rappelle que vous avez d'autres périscopeurs, vous avez TV Debout et Radio Debout aussi qui retranscrivent les infos qui se passent place de la République. Benoît G, Cyprès et Florence L. Benoît G, Cyprès et Florence L. Non? Ok. Cyprès, il est là? TV Debout sur YouTube. Voilà, tu vois. T'inquiète. Bonsoir à tous. Alors, je suis venu parler de quoi? Je suis venu parler du vote. Oui, parce que tout à l'heure, il y avait quelque chose par rapport au vote. J'avais une idée comme quoi on pourrait... donc, il y aura des points à être votés par l'Assemblée, c'est normal. D'accord? Non, pas ce soir, mais de manière générale. Non, je suis fatigué, on va pas voter. Mais par contre, quelque chose peut être proposé le lundi, être voté le lundi, puis remis sur le tapis le mardi, et ce pendant 7 jours, mercredi, jeudi, hein. Et comme ça après on voit si les gens sont pour ou contre, ça fait quand même toute une semaine de vote, c'est pas mal. Ça permet aux gens qui viennent pas le lundi de venir le mardi, etc. C'était une proposition comme ça, que vous aimiez ou pas, après les gens en discuteront. Ah oui, il y a quelque chose aussi par rapport à... Il y a eu une action, les CRS qui se sont fait repousser de la place parce qu'ils voulaient prendre de la nourriture et de la bouffe, c'est très bien. J'ai trouvé ça super, j'ai vu la vidéo sur YouTube, Facebook, c'était super. Seulement, il y a un moment, des gens ont commencé à scander quelque chose, à dire « tout le monde déteste la police ». Je suis désolé. Non, mais ça, c'est bien, voilà, ouais, super, la police, super. Moi, je suis désolé, les gens, si jamais vous commencez à cliver vraiment, franchement, ils nous aideront jamais. Vous savez, les policiers, quand ils voient... Non, mais quand ils entendent que Cahuzac, il fraude et tout ça, je suis pas sûr que le policier, il soit à fond derrière Cahuzac. Je crois que lui aussi, ça l'emmerde. Donc, faut pas forcément... Faut essayer d'aller leur parler, quoi. Bon, peu importe. Mais oui, ne leur parlez pas, c'est bien, jetez leur des cailloux, c'est parfait. Allez, moi je vais lancer une commission. Va prendre ton tour de parole. On avait une idée comme ça, de commission. Mais pas parler avec lui. Ça veut dire que ceux qui sont déçus, pour je ne sais quoi, sont déçus, pourront venir, on discute et on en reparle à la G, donc voilà. Et bah c'est bien, bah saute en l'air, va en l'air. Alors évidemment, pour ce qui est, ouais, j'avais une petite idée par rapport à Finkielkraut. L'expulsion de Finkielkraut, c'est bien, c'est super. Seulement, moi j'avais pensé que ça pouvait être éventuellement un parti qui existe déjà, qui a fait le rôle des mecs qui l'ont viré en fait. Ça aurait pu être une orchestration. Faites attention. À la manipulation, les médias ils sont devenus champions pour faire des conneries comme ça. Ouais, ça suffit. Ouais, d'accord. Pour le volume des concerts... Alors je suis pas sur TV Debout. Parfois c'est un peu trop fort, ça gêne les commissions en voisinage. Il faudrait juste mettre des petits volumes histoire qu'on puisse tous s'entendre, ça peut être bien. Et ça c'est du bon sens. Et puis c'est tout. Voilà, c'est bon pour moi. Merci. Bon, je vais... Ah, on va écouter l'opposition radicale et puis après je vais couper le péri et puis je reprendrai un peu plus tard. Sur l'idée que la non-violence n'est pas forcément une solution, je ne pense pas. Il y a toujours des personnes où la violence peut la voir dans un autre sens. C'est-à-dire que ces gens-là qui expriment leur frustration en cassant je ne sais pas qui, ou en cassant des banques pour la plupart du temps, ou Finkielkraut, je m'en bats les couilles et je trouve ça légitime.
Il n'y a pas de dire, on n'est pas une organisation bisounours. C'est pas ce qui s'est passé ici à Nuit debout, c'est pas, ça vient forcément de Fakir, etc. Et de vrais activistes qui ont envie que les choses se bougent. Et ça passera pas par une action non violente. Il y a un moment où la violence et la théorisation de la violence, il faudra la prendre en compte. Parce que évidemment, il y a pas mal d'opposition radicale dans l'AG. Je dis pas que c'est la solution, mais en tout cas, il faut y penser. Il faut y penser en se disant que si on vire Finkielkraut, c'est pas que, bien sûr, ma proposition, c'est qu'on théorise ça. C'est qu'on théorise nos propositions d'action de pensée. Donc j'ai vu au moins 3 ou 4 propositions radicales, il y en a 2-3 au fond là-bas, une ici. Qui veut venir là pour les propositions radicales? Là, ok, plus fort. Vous m'entendez? Je comprends ce qu'ils peuvent vouloir dire en parlant de ne pas nier que la violence peut faire partie des choses où elle est là en même temps que nous. Mais je trouve un peu dérisoire d'être là, de refuser le vote ou de refuser des processus collectifs et de déjà envisager qu'il faudra casser ou détruire des choses pour avancer. Non, ce que je veux dire c'est que le vote, par exemple refuser de voter ce soir, c'était peut-être refuser quelque chose de très anodin. Qu'est-ce que c'est voter un soir? C'est peut-être pas grand-chose. Virer Finkielkraut, c'était peut-être pas grand-chose. Faut pas se traumatiser parce qu'on a dit à quelqu'un de se casser. T'as peut-être pas vécu 30 ans avec une femme, mais un jour ta femme elle te dira peut-être ça. Donc tout ça n'est pas grave. C'est pas de la violence, c'est ça. La violence c'est beaucoup plus grave. Oui, je te vois, et comment on décide ensemble des choses, c'est encore plus grave. Est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on va se parler en permanence? Ou est-ce qu'on va un jour dire, bon on est tous d'accord là-dessus et on va passer à autre chose? Moi j'aimerais bien qu'on sache par quel processus on va tous dire oui ou non à quelque chose. Voilà. Avant de se taper dessus. Il faut que tu copies le lien Périscope et que tu le mettes dans ton moteur de recherche. Donc une opposition radicale sur ce point? Ok. Voilà, dernière opposition, et puis après je rends le Périscope, je reprendrai plus tard. Mais au même niveau que nous, ça veut dire quoi? Voilà. Je veux dire, c'est si on accepte le Finkielkraut, on peut accepter le Dieudonné alors? Je vous demande, on accepte tous les fachos alors. Voilà. On accepte tous les fachos. Et je me demande. Et là, mais si on accepte, dans ce cas-là, il faut un débat entre deux. Voilà, dans ce, je vais me lever. Dans ce cas-là, il faut un débat entre deux. Voilà. Et je voulais dire une autre chose aussi, je suis SDF. Et je voulais dire une chose aussi, bon, j'aime pas parce que dans la politique, quand vous êtes trop au-dessus, ça veut dire que je suis au-dessus de vous. Donc quand je me voilà. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est est-ce que moi je suis SDF, et quand vous sortez du resto, que vous n'avez pas fini votre sandwich, s'il vous plaît, ne jetez pas à la poubelle, c'est pas un cyclable. Donnez-le à un SDF parce qu'il y a tellement d'SDF à la rue et à Paris. Et il y en a de plus en plus qui donnent, c'est vrai. C'est ça que je voulais dire surtout. Et non, voilà, ça que je veux dire. Prenez le dernier métro de Paris, vous allez voir tous les gens qui dorment dans le... regarde, non, je vois que voilà. Prenez le dernier métro de Paris, vous allez voir sur les quais le nombre de gens qui dorment sur les quais. Il n'y a plus de place. Et si vous prenez le N01 ou le N02, le bus de nuit, vous allez voir, une fois j'ai dit au chauffeur, il faut mettre des couchettes. Donc tout le monde dort dans le bus. Voilà. Après, ce que je voulais dire de plus, voilà, ben si on invite une crotte ou on va inviter Dieudonné, on va inviter qui d'autre, un combat ou un débat ou un combat ou un débat. On ne veut pas de facho ici, on est là, nuit debout, voile à genoux, nuit debout, voile à genoux, nuit debout, voile à genoux, voilà. Ça vient de moi, mais ça ne va pas être repris, parce qu'on a voté à l'unanimité. Et là, ça n'a pas voulu être pris parce qu'il y en a qui vont reçu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après, prenez soin des SDF et je sais que vous êtes de plus en plus
sensible parce qu'on dort dans vos paliers. Oui. De plus en plus. La police, elle n'est pas méchante parce qu'ils ne réveillent pas coup de pied comme à l'époque. Ils nous font un petit lavage. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre toute la police dans toute la merde. Non. Et par contre, je voulais passer un message aux RG policiers qui sont là. Vous êtes bienvenus. Je pense que vous avez des enfants aussi. Je vous aime, on vous aime. Welcome to the world! Voilà. Voilà, tout le monde a le droit de prendre la parole, hein. SDF, travailleurs, chômeurs, syndiqués, étudiants, retraités, voilà, tout le monde a le droit à la parole. C'est ça la démocratie, c'est ça qu'on défend en place de la République. Ouais! I love you. Je vous aime. I love you. Attention SDF. Il y a plus de... Ils ont dit qu'il y avait 10 000 SDF sur Paris, mais il y en a partout dans toutes les ruelles. Alors regardez, dans tous les commerces, ils sont tous par terre, couchés. Donnez-leur à manger. C'est ça que je veux dire. Ne jetez pas votre sandwich à la poubelle, c'est pas recyclable. Par contre, la bouche, elle recycle tout parce qu'on chie derrière après. Là, voilà. Non, mais ça c'est très important ce que vous dites. Jetez pas vos sandwichs à la poubelle quand vous allez au resto. Voilà, le mot de la fin c'est quoi? Je vous aime. Moi. Porte-parole des SDF. Si vous voulez accueillir les SDF, ici on leur paye de l'alcool. Il y en a deux. Là, vous leur payez de l'alcool, ils sont tous là sur la place. Et de la drogue. Je les excuse ici parce que voilà. Non, t'as vu, qui est en opposition? Il n'y a que derrière moi. Bon, je continue alors. Ils m'ont dit au revoir. Voilà. Qui m'a dit au revoir? C'est comme ça, au revoir. Merci beaucoup. Ok, donc Florence L, Benoît G, Jean-Paul D. Jean-Marc Hérault. Bon voilà, je vais rendre le périscope, je reprendrai un peu plus tard. Alors... Normalement, il y a un périscopeur qui devrait pas être loin, il doit y avoir Benito, Romain, pas très loin. Alors, je vais vous lire la lettre qui ouais, dommage, mais soumise à signature, qui est une pétition qu'on peut retrouver il faut que j'aille aux toilettes. Désolé les gars, besoin physiologique. Attaque criminelle contre les populations civiles en République du Congo. Les Français doivent savoir. Le gouvernement doit sortir du silence. Il y arrive. Monsieur